Avec près de 200 milliards de francs CFA de recettes annuelles, la pêche est un des secteurs clés de l'économie sénégalaise. Cependant, force est de constater qu'elle est aujourd'hui confrontée à de nombreux problèmes qui rendent incertain son avenir. Face à cette situation, le projet USAID Comfish, projet de gestion concertée pour une pêche durable au Sénégal, travaille aux côtés du ministère de la Pêche dans le but de changer la donne. Une de ses actions phares est la mise en place de 9 conventions locales qui ont permis de changer le comportement des pêcheurs en faveur des bonnes pratiques et de redynamiser les organes de gouvernance locale de la pêche, notamment les CLPA. Aujourd'hui, un des plus grands problèmes de la pêche au Sénégal reste la surexploitation. Parmi les espèces les plus menacées, il y a les petits pélagiques comme l'Etmalose et la sardinelle qui jouent un rôle socio-économique important et contribuent énormément dans la sécurité alimentaire des populations. Des études menées sur cette dernière espèce montrent que les mises à terre, aussi bien de la pêche artisanale qu'industrielle, ont considérablement baissé ces 30 dernières années. Pour restaurer les stocks de sardinelles, espèce très dépendante des changements hydroclimatiques, l'USAID Comfish, après avoir contribué à l'élaboration du plan national d'aménagement des sardinelles, a mis en place des plans locaux de gestion participative des sardinelles en appui à la mise en œuvre de ce dernier. Un plan de gestion participatif est un ensemble de règles d'exploitation des ressources mises en place par les communautés et avec généralement l'appui des services techniques qui permet de promouvoir de bonnes pratiques de pêche pour la restauration de la ressource et des écosystèmes. Ce projet va intégrer l'aspect genre, donc c'est la prise en compte des préoccupations des femmes et l'identification aussi des solutions qui vont être intégrées dans le processus d'élaboration des plans de gestion participatif sur la sardinelle. La sardinelle a été choisie parce qu'elle représente d'abord les 2/3 du débarquement de poissons. C'est une espèce, un poisson disponible dans tous les marchés, aussi bien dans les marchés des grands centres de pêche que dans des marchés intérieurs. La deuxième raison, c'est qu'elle ne coûte pas cher, même si du point de vue monétaire, elle ne coûte pas cher, mais elle joue un rôle très important dans les problèmes d'autoconsommation des populations. Ces plans de gestion participative des sardinelles couvrent l'ensemble de la zone de distribution nationale de la sardinelle et concernent les conseils locaux de pêche artisanale de la Petite et Grande Côte, du Cap-Vert, de Saint-Louis et de la Casamance. Ce document est une contribution du USAID Comfish au plan national d'aménagement des pêcheries de petits pélagiques. Pour mettre en place un plan de gestion, il faut faire le diagnostic, voir l'espèce, comment il est exploité, quelles sont les formes d'exploitation et quelles sont les contraintes de l'exploitation. Après le diagnostic, s'ensuit une large concertation entre acteurs, services techniques, services de l'administration décentralisée et communautés à la base. Et ces concertations aboutissent sur la mise en place de règles de gestion. À la suite de ces concertations, un plan de gestion est élaboré. Ça, c'est l'étape qui suit les concertations. Mais aussi, il y a quelque chose qui est important, c'est après la rédaction ou l'élaboration de ce plan de gestion, il y a eu les différents niveaux de validation. Déjà sur le terrain, il a fallu valider avec l'ensemble des acteurs, mais aussi au niveau des CLPA concernés. Donc ces plans ont été validés et ces validations ont été faites à tous les niveaux. Et au niveau institutionnel aussi, à travers le comité national petit pélagique. Et c'est après ces différentes validations que le plan va être soumis au ministre pour validation des différents plans. Fidèle à sa démarche participative, USAID Comfish a, dans le cadre du processus de mise en œuvre, impliqué tous les acteurs de la filière sardinelle, à savoir les pêcheurs, les transformatrices et les marailleurs. Ceci a permis de prendre en compte les attentes de ces derniers. L'initiative, elle est très bonne. Ça, je dis que c'est une lutte contre la pauvreté. C'est une forme de lutte contre la pauvreté. Moi, j'ai toujours assisté à ces choses-là. Ce n'était pas difficile de prime abord, parce qu'il fallait maintenant essayer
de trouver un consensus chaque fois. Et tout le monde n'a pas le même esprit, tout le monde n'a pas le même niveau d'information ou le niveau d'écoute, mais à force de se réunir, d'échanger, nous sommes d'accord sur l'essentiel. Les petites différences, c'est une question d'option ou de vue, pour de point de vue uniquement. li ñu wax ci plan bi par exemple ci pêche de juvénile bi jigéen mooy transformé te bu fekkente ne transformatrice bi jëndul juvénile bi ki yor gaal dootu dem gi di ko jëndi di ko nappi di ko indiwaat ko. comme dañu bëgg régler problème juvénile site yi nekk par exemple site Bargny Khelcom site Sendou site Bata parce que ñooñu ñooy fii liggéey pélagique. L'innovation de Comfish, c'est d'avoir été sur le terrain, rencontrer tous les acteurs, organiser des focus group, comme je l'ai dit, des rencontres avec les femmes pour leur demander leur contribution, mais aussi des idées, des solutions, donc leurs préoccupations qu'il faudra intégrer dans le processus de ces plans de gestion-là. Et donc les femmes ont beaucoup contribué. Et ceci a été pris en compte dans la démarche, mais aussi dans les solutions qui ont été, les règles aussi qui ont été intégrées dans les documents de plan de gestion. Une fois établi pour chaque localité, un atelier de validation technique est organisé par le Comité national de gestion des petits pélagiques en présence des autorités administratives. La rencontre donne un cachet officiel et consensuel aux documents. Les plans de gestion intégrant les plans d'action ont été validés par les instances de conseil et de coordination des CLPA de chaque zone concernée. Ces documents sont par la suite soumis au ministre des Pêches et de l'Économie maritime pour approbation. 88% des débarquements de sardinelles sont consommés au Sénégal. Elles jouent donc un rôle important dans la sécurité alimentaire des populations, d'où la nécessité de préserver les stocks répartis entre le sud du Maroc jusqu'au sud du Sénégal. Nord, buñ ko daa wax yabay moo tax mais ren ji Yoff noor nañ ba Cooroon li fi yabay dee matul 10 fois te jàppewuñu ko sax ci zone yi ñun ren ji liñ fi jàpp yabay ñetti yoon lañ fi jàpp yabay si loo xamante ne da nga daan jàpp pratiquement chaque jour ren ji 3 fois te loolu bu amee am na loo xamante ne moo ko waral mooy bateau yi nga xamante ne nii bu lëndëmee boo taxawee fii da ngay gis bateau yi te ñoom jumtukaay yi am ñun amuñu ko te ñoom ni ñuy nappe ñun mënuñu kaa nappe ñoo ñu ëpp ay matukaay ñoo ñu ëpp ay kii te ñu ci béjjën ah bu continuer ni moom du baax si ñun du baax si kenn. feebar bi yëpp moo di ñàkk chambre froide ak ñàkk quai de pêche moo waral yabay bi di fi lambaay benn mais boo xoolee bu ñu amoon fii quai de pêche am ay chambre froide kon bu yabay bi bari ba bari bu ñu jëlee li ñu soxla listes dinañu ko mën a stocké ba nga xamante ni bu noor bi weesoo dinañ ko mën a utiliser vers si nawet parce que ñun dañuy soxla yabay noor dañ koy soxla nawet dañ koy soxla cooroon. dimbal leen ñu si yabay bi ngeen utal ñu foo xam ne bu noor ñëwee yabay bi bari nañ ko fa mën a denca nawet bi bu ñëwee ñu di ko génne di si liggéey waaw. gis nga tàllaar yi génn nii sax tas bi lañ koy gëti ji fi mu nekk boo amulee yabay tas fu nekk da nga fay dugg téeméer 1000 francs 1500 jar na ko fi démb 9 bi la ki jënd te bu sew bi lañ jënd kon ngeen xam ne yabay am na njariñ. Un des moyens de préservation reste le contrôle des techniques et périodes de pêche dans les CLPA concernés. Cependant, il faut que les interdictions du plan de gestion participatif des sardinelles soient en cohérence avec le code de la pêche au Sénégal. Je ne peux pas comprendre. L'USAID Comfish fait des efforts pour la préservation de la ressource. Nous, les acteurs, on fait plus d'efforts pour la préservation de nos ressources. Et pendant ce temps, l'État a continué à signer des accords de pêche avec l'Union européenne et les bateaux russes et ainsi de suite. L'État doit arrêter de signer des accords parce qu'on a dit que tout le monde ici a fait le constat qu'il y a rareté du poisson. Comment se fait-il qu'il y a rareté et l'État continue à signer des accords?
c'est impossible. La mise en place de ces plans de gestion participatif des sardinelles, système de gestion durable pour une bonne exploitation des pêcheries en général et des stocks transfrontaliers en particulier, nécessite par ailleurs une approche régionale au vu du caractère migratoire et partagé de la sardinelle. Nous avons mis en place un processus qui va tenir compte en fait de tous les acquis, mais aussi de tout ce qui se passe au niveau de la sardinelle, que ce soit au niveau national, mais au niveau sous-régional et au niveau local. Parce que la sardinelle, comme vous l'avez dit, est une espèce partagée. Donc on ne peut pas faire des plans de gestion qui sont limités dans un espace donné sans tenir compte de l'étendue globale de distribution, on va dire, de l'aire de distribution globale de la sardinelle. Nous avons fait un diagnostic pour voir ce qui s'est passé, quel était le processus qui avait été avancé jusque-là et quels sont les éléments sur lesquels nous pouvions compter pour démarrer le processus de mise en place de ces plans de sardinelle. Alors on s'est rendu compte que déjà au niveau sous-régional, il y avait un processus qui avait été démarré avec le projet Petit Pélagique de la Commission sous-régionale des pêches, qui avait instruit tous les États de mettre en place des plans d'aménagement nationaux. Donc c'est basé sur le plan sous-régional d'aménagement des stocks de petits pélagiques sur lequel les pays de la Commission sous-régionale des pêches devaient faire des plans nationaux d'aménagement. Donc ces plans étant faits, tous les pays ont presque des plans d'aménagement actuellement. Le Sénégal avait mis en place aussi son plan. Comfish a aussi contribué à l'élaboration du plan national, mais il fallait aller plus loin parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des plans d'aménagement, comme je l'ai dit, restent dans des tiroirs. Alors, en discussion avec l'ensemble des acteurs, on a décidé de mettre en place des plans de gestion locaux pour la mise en œuvre du plan national d'aménagement des sardinelles du Sénégal. Les plans de gestion participatif des sardinelles, contribution du USAID comme fiche au plan national d'aménagement des pêcheries de petits pélagiques, nécessitent au moins 3 ans pour sa mise en œuvre, dont le but est de préserver les ressources en sardinelles et les 12 000 emplois directs concernés, contribuer à la sécurité alimentaire et optimiser les richesses générées par la filière. Pour réussir cet objectif, l'État sénégalais doit valider le plan d'aménagement de la pêcherie des sardinelles au Sénégal et doter de moyens importants les organes de gouvernance locale de la pêche, notamment les CLPA, largement redynamisés dans le cadre des conventions locales portées par USAID comme fiche.